Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, pour ce nouveau numéro de Double Slash, donc c'est l'épisode numéro 9. Ça fait déjà 9 numéros, ça passe quand même assez vite. Aujourd'hui on se retrouve avec Alex comme d'habitude. Salut Alex. Salut Patrick. Et donc le sujet du jour qu'on avait un petit peu lancé sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, c'est jQuery en 2020. Est-ce que vraiment on a besoin encore aujourd'hui en 2020 de jQuery? Donc c'est la question du jour. On a demandé donc sur les plateformes de réseaux sociaux et on a eu quelques réponses intéressantes. Ça nous a fait réfléchir et donc on va parler de ça aujourd'hui. On va Et, peut-être commencer. et- et- Oui, vas-y. et ce qu'on peut déjà annoncer direct, c'est que c'est hyper clivant, quoi. C'est difficile d'avoir une réponse toute faite, toute nickel, oui, non. En Ouais, fait, ouais, c'est toujours plus compliqué que ça. Et c'est vrai, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est hyper clivant. Il y a vraiment deux groupes, il y a les pros, les contres. Après, je pense que la vérité est au milieu, sans faire de la philosophie à deux balles, mais je pense que c'est plus compliqué que ça. ouais. On peut pas. Alors, comme ça, s'il faut répondre oui, non, c'est trop binaire, je pense. Oui, on Et peut pas. personnellement, je dirais, ouais, tu vois, personnellement, tout de suite, si je dois dire oui, non, et j'ai pas le choix, je dirais non. Mais ça, on va dire, c'est en théorie. Dans le monde des bisounours, tout est bien, tout est nickel. Après, dans le côté pratico-pratique et dans la vie de tous les jours, bah, au final, on se rend compte que ouais, jQuery, il est quand même implémenté encore partout. Merci WordPress. Ouais, c'est clair. Enfin, c'est quand même une réalité, quoi, non? Bah, c'est assez énorme. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. De toute façon, si on me pose la question aujourd'hui, de toute façon, on va spoiler direct. Tous les deux, on est d'accord, hein, c'est non. Euh, Pourquoi? D'ailleurs, moi, j'utilise quasiment, enfin, je l'utilise pas en fait du tout depuis peut-être plusieurs années. Mais c'est plus complexe que ça. Et c'est vrai que d'avoir posé la question à différentes personnes, on s'est rendu compte, bah ouais, c'était un peu plus complexe. Il est implémenté dans pas mal d'outils. Il est très présent puisqu'aujourd'hui, j'avais quelques chiffres. Alors, je sais pas de quand ça date ce truc, mais j'ai un chiffre comme 75% des sites utiliseraient jQuery. Donc, c'est quand même énorme. C'est très présent. Waouh, Donc, ouais. alors, on peut déjà dire que ça va prendre quand même plusieurs années avant qu'il disparaisse, ça c'est clair. Mais Ouais, enfin, oui, carrément, totalement. Après, l'avantage aussi qu'on a, je pense que nous, on est free, enfin, on bosse en freelance, on travaille mmh, souvent sur des nouveaux projets, et donc, bah, on peut, en fait, se substituer, en fait, ouais, on peut faire sans facilement parce que on part de scratch. Donc, souvent, on part sur un framework moderne ou des choses comme ça où on fait que la partie front, et aujourd'hui, on peut faire largement sans. Par contre, quand on doit gérer une legacy, sur des applis qui tournent depuis super longtemps, ouais, là, ça devient plus compliqué parce que si tu veux, dégager jQuery, c'est lourd de conséquences. Il faut, qu'est-ce que tu mets à la place? Qu'est-ce que tu vois? Donc, ouais, enfin, inévitablement, à un moment donné, tu es obligé de dealer avec jQuery si tu as une appli qui a une legacy, assez forte. Tu pas le choix, quoi. ouais, Tu pas le choix, et en fait, le dégager, ça implique beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, bah, à un moment donné, il faut continuer à avancer aussi, quoi. Et bah, heu ouais. alors après, c'est une stratégie sur, est-ce que tu vires jQuery et tu refais ton front et tu te lances dans un énorme projet, ou bah, tu continues à l'utiliser, quoi? Bah, moi j'ai tendance, même s'il est présent, j'ai tendance à ne pas du tout écrire de code façon jQuery. J'utilise vraiment du pur vanilla. Parce que comme, tu sais Bootstrap, pour la version 5 vire complètement jQuery. Ça fait pas mal de polémiques aussi. Pas mal de gens disent: «Mais pourquoi vous faites ça? Il y a pas vraiment de raison» et cetera. Ils répondent que 95% des fonctionnalités aujourd'hui sont prises en charge par tous les navigateurs, donc on peut totalement utiliser Vanilla.js. Il n'y a plus vraiment de raison d'utiliser jQuery. Je pense que c'est un signal fort aussi parce qu'il dégage aussi IE11, parce que c'est un peu IE11 aussi qui fait qu'aujourd'hui on utilise peut-être encore jQuery par rapport à des problèmes de compatibilité, des choses comme ça. Mmh,
Mais moi perso, ouais, j'utilise, même s'il est présent, je l'utilise pas. J'écris en JS classique. Et puis IE 11 ou IE 9? IE 11. 11. IE 11, il y a beaucoup 11. de. Là, on est vraiment sur la fin de la prise en charge de IE 11, même sur certains clients suisses dans la banque. Ils m'ont dit que là, ils allaient le dropper dans pas longtemps. Donc là, on est vraiment sur la fin de vie, hein. Je pense que 2021, peut-être que ce sera vraiment une minorité On qui pourra prendront en célébrer charge. la fin d'Internet Explorer. Bah, y a plus. Mais ouais, mais putain, je veux dire, Microsoft dit de plus le prendre en charge, dit de changer, etc. Et même Microsoft, tu vois, te pousse à ne plus l'utiliser. Il y en a encore des sociétés qui te disent non, non, mais nous, on prend en charge IE11. Et tu dis non, mais c'est pas Ouais. possible, les gars. Donc, ouais, c'est un signal fort, je pense, de la part de Bootstrap déjà de dégager jQuery et puis IE11. Donc, ouais, voilà quoi. Donc, on pourrait commencer par Ça, un petit historique, non, de pourquoi jQuery, pourquoi ça a été inventé. Je sais allez, pas, parce vas-y. qu'on a quand même Allez. des développeurs qui Ouais. sont développeurs depuis pas très longtemps et qui connaissent peut-être pas l'historique de JavaScript, des problèmes de compatibilité qu'on a eu à une époque, qu'on a encore un petit peu aujourd'hui. Mais donc il faut savoir que Allez, jQuery, ça a été. je te laisse faire l'history. Ouais, Je te laisse faire l'historique parce que je t'avoue moi, je que suis trop mauvais là-dedans. je me souvenais plus trop quelle année ça avait été créé. jQuery, ça a été créé en 2006 par des étudiants apparemment. L'idée de base, en fait, alors pourquoi jQuery ça a été inventé? Déjà, pour des problèmes de compatibilité, puisque bah, tu parlais d'IE9, on avait des choses qui étaient complètement différentes entre Explorer et les autres navigateurs, comme les Attach Event ou des trucs comme ça. On avait des problèmes de, voilà, il fallait tester, en fait, est-ce que je suis sur IE11, IE9, ou est-ce que je suis sur un autre navigateur. Donc, tu faisais des tests pour savoir sur quel navigateur tu étais, et voilà, tu faisais les événements, les Attach Events, tout ça en fonction d'où tu étais. Donc, c'était un peu complexe, et finalement, tu réinventais la roue à chaque fois. Ça faisait beaucoup de code. Donc, jQuery, en fait, ça fait partie de ces librairies qui ont été inventées pour écrire moins de code, tout simplement, et voilà, pour avoir une sorte de framework, et tu utilises des fonctions. Donc, c'est vrai que jQuery a vraiment tiré son épingle du jeu, puisqu'à l'époque, il y en avait quand même déjà pas mal. Je sais pas si tu as connu Dojo, c'était une des premières librairies qui a été créée en 2004, voilà, Non. qui permettait de créer des Dojo, interfaces. j'ai Ouais, jamais Dojo, utilisé. c'était assez verbeux, ça permettait de créer des interfaces, voilà, un peu comme on fait aujourd'hui des web apps. Il y a eu Prototype en 2005, donc encore avant jQuery, qui était plutôt orienté. C'était pas vraiment, il n'y avait pas d'animation, je crois, dans Prototype. C'était plutôt vraiment code avec des classes, etc. Très très bonne librairie qui existe encore, mais je ne sais pas s'il est encore maintenu. Après, tu as eu jQuery, donc qui est sorti en 2006, donc qui était version, je sais plus, bon, qui faisait beaucoup moins de choses qu'aujourd'hui. Il y a eu Motools aussi. Motools, moi j'ai plutôt utilisé Motools à l'époque, parce que Motools, ils avaient une version, enfin ça permettait de faire du code assez propre, et puis il y avait aussi une version, enfin un côté de la librairie qui faisait pas mal d'animations, donc c'était plutôt pas mal. Donc c'est sorti la même année que Ouais, jQuery en 2000. carrément. Ouais. Ouais, moi, je me rappelle, moi, j'ai utilisé ça avec c'était la révolution des drawers. Je sais pas si tu te rappelles, tu sais, c'était les trucs, ouais, Oh c'était là. trop bien, quoi. Ah Et bon. ouais, tu sais, les espèces de trucs accordéon. Après, tu avais des espèces Ah de oui, sliders, des choses comme ça. oui, Et, des trucs comme ça. et en fait, tu mettais ça sur ton site et tout de suite, t'es là, t'as waouh! Ça Bah faisait ouais. l'effet, vraiment l'effet animation et c'était plutôt plaisant, ouais, carrément. Ouais, et puis surtout à l'époque, on faisait les animations en JavaScript, puisque CSS, bah, il n'y avait pas encore tout le système de transition, tout ça qu'on avait, qui était, voilà, c'était pas cross-browser encore, donc on faisait encore pas mal d'animations. Et encore aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de gens qui font des animations en JavaScript. Alors, je le dis de suite, ne faites pas ça, ne faites pas les animations en JavaScript. CSS gère très bien les animations aujourd'hui. Et puis, donc pour finir, ouais, je sais pas si tu as connu aussi Scriptaculous, ça te dit quelque chose? Pas du tout. Non, Bon, ça me dit rien, ça. alors ça, c'était je l'ai eu sur un site sur lequel j'ai travaillé. C'était une librairie qui était vraiment orientée animation, pour le coup. D'où le nom, hein, Scriptaculous. Et c'était en 2010. Donc ça fait, voilà, là j'ai cité un peu Dojo, Prototype, jQuery, Motools. C'est vraiment les principales libs qui ont fait, voilà, les principales libs de JavaScript qui sont sortis à l'époque. Donc entre 2005 et 2010. Et bah, jQuery, je sais pas pourquoi, jQuery s'est pas mal imposé. Peut-être parce que bah, l'écriture est assez simple. Et puis, comment dire? Voilà, je sais pas. Peut-être parce que WordPress l'a intégré aussi. C'est peut-être ça. Ouais, Je sais pas. en fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un moment où jQuery a fait sa croissance
le dos, de tous les CMS, Ouais, qui ont explosé. On arrive aussi à l'époque où les premières versions de CMS, les Drupal, les Joomla, commencent à vraiment pousser et à exploser. Et peut-être que justement, ils sont allés chercher cette croissance via, justement leur reconnaissance et leur notoriété, sur les WordPress et Joomla. Après, moi, ce qui m'intéresse de savoir aussi, c'est, est-ce que, ils sont jQuery est implanté de manière native sur WordPress sur les premières versions, mais même sur les dernières versions, est-ce que jQuery est en natif ou en fait c'est les thèmes qu'on va venir greffer sur ces CMS qui eux utilisent jQuery? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu peux, faire, de manière native si, tu codes ton thème, alors est-ce que tu sur WordPress, tu j'ai me pas poses assez de une recul colle, sur alors WordPress, hein, je ce qui est sûr, c'est que dans l'admin, jQuery est présent, donc il est chargé, d'office dans l'admin, même si sur l'admin, Gutenberg, ouais. ouais, ouais, Gutenberg n'utilise pas du tout jQuery, puisque Gutenberg est basé sur React. Mais ouais, ouais, il est chargé en admin, ça c'est sûr et certain. Après, en front, c'est plutôt le thème qui le charge logiquement. Donc, tu as une gestion de dépendance sur WordPress où tu vas charger les différents scripts. Enfin, c'est toi qui gère ça. Mmh, Euh, et pourquoi il est. Alors après, oui, parce que de toute façon, c'est le thème qui gère, hein, le front. Donc, c'est forcément chargé dans le thème. Il faut savoir que justement, c'était curieux de. Parce que tu sais, jQuery, aujourd'hui, on est en version 3. Enfin, ils sont en version 3. Il faut savoir que WordPress charge encore la version 1, en fait. Donc, WordPress enfin, une des priorités de WordPress, c'est vraiment la rétro-compatibilité. Donc, il OK. reste sur la version 1. Toi, moi, j'ai déjà des sites WordPress où je passais, en fait, c'est soit je drop carrément, je veux pas de jQuery en front. Donc, tu peux faire ça, enlever jQuery. Attends, j'ai réfléchi parce que je me demande, du coup, tu m'as posé une colle sur le front. Je me demande vraiment, peut-être quelqu'un pourra répondre. Moi, j'ai pas ouais, j'ai pas Qui du tout téléchargeait de enfin, j'ai d'office pas pour, ouais, pardon, vas-y. je sais pas du tout. Bah, à la limite, on invite les gars, qui nous écoutent s'ils ont la réponse, à mettre ça en commentaire, sur l'émission en mode, «Eh les gars, c'est comme ça que ça se passe» et à la limite, on pourra l'inviter et on pourra en Ouais, discuter. Mais ouais, enfin, tu vois, je sais pas du tout, je connais pas assez, à l'époque où j'ai fait du WordPress. Après les gars ont arrêté ou, ils ont, ou, sur 2 sites où, j'ai repassé ça on va dire en statique, full statique, et du coup mmh, ça passe, beaucoup plus facile et je me fais moins je prends moins la tête. Mais ça c'est un autre sujet. Mais sur jQuery après, ce qui est sûr aussi, c'est que ça a facilité la vie de taquet de monde, mais est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas sur, le côté facile aussi, tu vois? Enfin, faire du vanilla où, bah, on écrit, tu vois, les query selectors ou les choses comme ça. Enfin, c'est pas si compliqué que ça. Du coup, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est mmh, un le côté facile, d'utilisation et le côté aussi, performance. Parce que mine de rien, enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, la performance et la rapidité de chargement, hashtag aussi, user experience de, je dois charger mon site, mon app et ça prend 20 ans. Bah, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile et les utilisateurs ont des standards qui évoluent et ils sont plutôt à la hausse parce mmh, qu'on utilise Facebook, Netflix et tout ça et c'est des trucs qui sont, poncés, optimisés, de ouf. Et donc, est-ce que, charger du jQuery pour faire, 2, toggles de classe, en 3 lignes, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il y a pas moyen d'optimiser, ça et de trimballer jQuery, pour, quand c'est pas nécessaire, quoi? Et en fait, c'est vraiment le côté qui, moi, m'intéresse, c'est pas sur le côté, legacy, mais sur le côté, performance, quoi. Vraiment, sur de la perf, de trimballer en fait, de trimballer des choses, pour rien, quoi. Tu vois? ouais, Et bah, c'est un de toute peu façon, le problème que
Ouais. Ouais, ouais, Deux vas-y. côtés performance au niveau, front JavaScript. C'est que déjà, clairement, il y a des et puis il y a des tonnes d'articles qui le traitent. Vanilla.js en natif est beaucoup plus rapide que jQuery, sur certaines fonctions. Tout ce qui est manipulation de DOM, de toute façon après faut faire gaffe avec la manipulation de DOM, mais je vous reco enfin on vous recommande d'utiliser plutôt des librairies type Vue ou React qui vont gérer le DOM correctement et changer que ce qui a changé. C'est pas recommandé de manipuler le DOM, en boucle et cetera, parce que ça ralentit forcément le site. Mais oui, tu as le côté déjà, Vanilla.js, c'est plus rapide que jQuery, puisque tu enlèves une couche et forcément c'est plus rapide et il y a plein d'articles. Et ensuite, tu as le côté, je charge une librairie jQuery pour faire 3 trucs, qui pourraient être faits en Vanilla.js. Donc, pourquoi je me trimballe, X KO, pour rien, en fait? Donc oui, Bah après ouais. tu vas être confronté, alors si pour rester sur WordPress, donc comme je te disais, moi j'enlève, jQuery dès que je peux et ce qui me fait dire qu'il est chargé par défaut puisque du coup, quand je fais mes thèmes, je fais un truc qui enlève jQuery, donc forcément ça veut dire qu'il est chargé par défaut et du coup, OK. où tu vas donc c'est super, ton thème tu le gères, il y a pas de problème, tu peux te passer de jQuery, mais tu vas avoir un autre problème derrière, c'est que tu vas mettre des plugins qui, eux, utilisent jQuery. Donc là, tu vas être confronté à des problèmes. Mmh. Si tu mets, je sais plus comment il s'appelle, Contact Form 7 là, c'est un des systèmes de formulaire de contact qui est le plus utilisé. Bah, lui, il utilise encore jQuery. Donc, si tu vires ton jQuery en front, bah, tu mets ton plugin, et bah, il va pas fonctionner, en fait. Ou en tout cas, la version Ajax ne fonctionnera pas. Donc, c'est pour ça aussi que sur WordPress, c'est compliqué parfois de le virer ou des choses comme ça. Donc, Ouais. mais oui, clairement, tout ce qui est, bah, on peut passer directement là-dessus. C'est que, aujourd'hui, ne serait-ce que pour enfin, moi perso, je vois pas pourquoi j'utiliserais, en fait. C'est ça le truc. Je sais pas toi aussi, mais pour qu'est-ce que Ouais, qu'est-ce moi, ouais, j'arrive pas à trouver un bon argument, au fait de l'implémenter sur un nouveau projet. Après, on va pas reparler de la legacy où là, pour le coup, quand tu arrives sur un projet où le truc tu charges jQuery, bon, bah, OK, tu charges jQuery et tu joues avec jQuery parce que, tu as une legacy, tu as une code base qui date de, je sais pas combien de temps et donc il faut avancer et donc là, en fait, la question, elle se pose même pas. Mais sur un nouveau projet, clairement, la question, elle se pose, direct, quoi et je pense qu'il faut et me parler, de, l'expérience développeur avec jQuery, enfin, il va falloir argumenter, quoi. Parce que, faire un dollar, ou, un query selector, excuse-moi, mais enfin, c'est pas grand-chose, oui, quoi. Donc, sur la facilité de lecture, la facilité, de maintenabilité et tout ça, avec du jQuery ou avec du Vanilla, pour moi, c'est kiff kiff, quoi et la performance, elle est là en plus donc sur un nouveau projet, ça me paraît difficile d'argumenter, sur, sur le comment? Sur le bienfait de jQuery. Par contre, ouais, bah, comme tu mmh, dis, après si tu dois utiliser des dépendances et des dépendances après, alors je vais moins parler de WordPress parce que je co ouais, je on va connais arrêter un moins peu. moins bien, mais et il faut pas être méchant sur WordPress, Non, non, mais c'est très et bien, mais on va parler que de ça, quoi. Sinon, c'est un épisode WordPress, quoi. bien sûr. Ouais. Ouais, c'est ça et par contre, ce qui est sûr, c'est que maintenant, force est de constater qu'il y a de plus en plus de librairies JavaScript, qui le mettent en avant en mode, no dependency quoi. Mmh, No dependency quoi. Enfin, c'est clairement, c'est écrit, en pur et tu pas besoin de charger jQuery pour charger, cette librairie. Donc en fait, cet effet un peu, cascade, de dépendance, il est super intéressant et tu vois sur les petites librairies, je pense, je sais pas style les pop-over ou les choses comme enfin tu vois des tout petits trucs ou les types, carrousel ou des choses comme ça, mmh. voilà, bah, maintenant on va faire complètement sans jQuery et je pense que c'est très bien et on vient charger que du code nécessaire, quoi. En fait, moi, c'est comme si, j'avais l'impression que que jQuery, en fait, c'est la fondation, de plein de choses et les mecs, ils sont venus, créer des choses par-dessus. Donc bah, tu as ta librairie plus ta fondation
bah, autant charger que ta librairie et basta, quoi. Donc, c'est, on va dire, un peu de bon sens, couplé avec, de la performance et Mmh. une meilleure expérience pour le développeur. Bah, ouais, feu, quoi, feu. Ouais. Après, il y a des commentaires qui étaient revenus sur LinkedIn, par exemple, où bah, il y a pas mal de gens qui sont quand même attachés à cette librairie parce que bah, c'est vrai, il faut pas l'oublier, ça a rendu quand même pas mal de services. Ça a fait évoluer. Je pense que ça a quand même fait évoluer le web dans le bon sens, puisque on a eu des sites qui fonctionnaient plutôt bien grâce à ça. Et puis ça nous a ajouté quand même des animations, etc. Enfin, il y a pas mal. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on va pas bâcher jQuery en disant c'est de la merde, etc. Non, c'est jQuery a été Non, utile à une époque. Ça a fait évoluer le web. exactement. Mais voilà, l'idée c'est bah, peut-être qu'à un moment donné, il faut En reconnaître qu'il y 2020. en a, il y en a plus besoin, Et quoi. tu vois? Non, mais exactement, et en fait, c'est totalement ça, c'est 2020. On va pas refaire l'histoire, et évidemment que, à l'époque, on mettait jQuery, et c'était, en 3 lignes, on faisait des animations, tout ça, c'est trop bien. Évidemment que ça nous a facilité la vie, évidemment, que c'est top. Hem Par contre, la vraie question qu'on a, c'est, est-ce que en 2020, c'est encore nécessaire? Et en fait, on remet pas en cause jQuery, on remet en cause jQuery en 2020, Oui, et c'est là où il faut bien, on va pas refaire l'histoire. Évidemment que ça nous a aidés, évidemment que les mecs qui ont bossé sur le projet, ils ont fait un truc de fou et tout ça, évidemment. Et c'est trop bien, ils ont amené énormément, et je pense que tu as complètement raison quand tu dis que ça fait évoluer le web. Bien sûr. Après, c'est une étape, quoi, et bah, tout le monde évolue, tout le monde, en bien ou en mal, hein, que quelque chose soit clair, mais c'est juste une évolution, un changement. Aujourd'hui, bah, jQuery arrive à un changement, bah, ouais, ça va pour moi, à un moment dans moins de cin j'espère, en fait. Non, j'espère que dans moins de 5 ans, il y aura oui, d'autres signes forts. Bootstrap, qu'il supprime, c'est un signe fort. mmh, Demain, peut-être, WordPress le sort, au fur et à mesure. Parce que oui, c'est waouh. bien ces histoires de rétrocompatibilité, mais à un moment donné, en fait, tu viens garder tout le poids de ton histoire, et bah, par nature, en fait, Bah, c'est un peu ton le problème histoire, de elle est de WordPress, plus en plus hein. grosse, tu vois? De plus en plus grande, et de plus en plus grosse, et du coup, bah, trimballer toute ton histoire, à chaque requête, c'est un peu gourmand, quoi. Ouais, 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 carrément. Donc, c'est toute l'évolution, du web, on va dire, moderne, quoi. C'est à quel moment, bah, tu fais table rase du passé pour, reconstruire tes fondations, solides, quoi. Tu vois? Et quand tu vois avec, aujourd'hui, il y a des fra alors les frameworks, actuels aujourd'hui, c'est Vue, c'est React, c'est Angular. On va retrouver, les mêmes fondations que nous offre, jQuery, pour beaucoup de choses. Donc, on va Mmh. les écrire, de manière un petit peu différente, mais on va retrouver, les mêmes fondations. Après, demain, est-ce qu'il y aura pas un nouveau truc qui va sortir? Bah, oui, parce que, bah, le web nous montre, que les frameworks, passent, et à l'époque, il y avait Blackbone, maintenant, bah, il y a moins de Blackbone. Aujourd'hui, c'est Vue, React, Angular. Demain, ça sera autre chose, et ça fait partie, du jeu. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas renier, jQuery, quoi. Clairement. Parce que, ça a été un truc, majeur qui a fait évoluer, et je pense que si les frameworks modernes, sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est aussi, grâce à jQuery, clairement. Ouais. Ouais. Ah, après on avait eu aussi, bon, dans les différentes réponses qu'on a eues sur LinkedIn, il y a des gens qui disaient aussi, bah, j'utilise par habitude en fait, c'est juste, bah, voilà, j'ai l'habitude de j'écris du jQuery, bah, alors après c'est sûr qu'il Par faut habitude. à un moment donné, si tu veux, il faut se faire violence et dire: bon, OK, je vais essayer d'écrire un peu plus de en fait, il faut y aller progressivement, je pense, mais je vais faire un peu plus de Vanilla JS. Donc petit à petit, dans mon code jQuery, bah, je vais intégrer
du Vanilla JS pur pour dire ok, je vais voilà, réapprendre à écrire du JavaScript finalement, qui est pris en charge. En plus, aujourd'hui, avec Canayuse, tu peux vérifier les navigateurs qui prennent en charge telle ou telle fonctionnalité, donc il n'y a plus trop de problèmes de compatibilité. Donc c'est ça, ouais, utilisé par habitude, voilà. Donc je sais pas, ça, Là, par contre, c'est la par contre, je c'est suis la peut-être un feignante petit du peu plus développeur. violent. Ouais, là, je suis un petit peu plus, radical, on va dire, sur, ouais, par habitude. Hem, ouais, là, Non, non, mais c'est aussi, je pense à tout à chacun dans le monde du dev, enfin, je pense que tout le monde est au courant que ça évolue. Alors je on va pas préconiser d'aller sur, toutes les technos, hype, tu vois? non, Il faut le faire, faut utiliser les dernières technos à la mode et tout ça. Mais à un moment donné, tu es quand même obligé, en fait, de venir évoluer dans ton style de pratique. Alors oui, changer tes habitudes de travail, c'est super dur. Au départ, bah, tu perds en productivité et c'est indéniable. Après, c'est peut-être aussi un investissement, sur du temps, sur aussi ton futur. Si, aujourd'hui, le seul, tu fais, enfin, quand tu te déclares, on va dire, développeur web et mmh. le seul framework que tu utilises, c'est jQuery. Est-ce que en termes d'employabilité, de tout ça, est-ce que tu mets toutes tes chances de ton côté? Je sais pas, je suis plus La sceptique, on va question est vite dire. répondue, je pense. Et ouais. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Ouais. Ouais, non, mais Non, c'est non, mais sûr le que développeur par essence est feignant, hein, de toute façon et c'est oui, comme tu dis, il faut se faire violence. Je pense que de temps en temps, ouais, tu perds en productivité, ça c'est clair. Donc faut aussi que ton employeur, si tu salarié, bah, le comprenne, hein, qu'à un moment donné, bah, écoutez, je vais faire évoluer ma façon de coder, peut-être je serai un petit peu plus lent, mais après ça va revenir, je serai aussi rapide qu'avant. Ouais, mais oui, enfin moi de toute façon on a tendance, enfin même personnellement, j'ai tendance à tu sais, on reste dans une zone de confort, hein. Si tu as une façon de coder, machin, le langage que tu connais par cœur et tout, tu vas rester dedans. Il faut vraiment, ouais, de temps en temps, bah, se dire: Je vais essayer d'évoluer» et puis, apprendre, voilà, des nouvelles habitudes. Mais bon, c'est jamais facile, donc je vais pas ouais. jeter la pierre à ces gens-là, mais, bah, si ceux qui nous écoutent là, Ap si aujourd'hui vous utilisez que du jQuery, essayez petit à petit d'implémenter, du Vanilla JS, des query selector, des class list pour changer les classes et cetera. C'est pas beaucoup plus compliqué et puis petit à petit, bah, ça va prendre le dessus et jQuery disparaîtra et puis voilà quoi, mais je sais pas, non, ouais. c'est le Non, conseil non, que je mais c'est clair. Après, c'est d'autant plus difficile, quand tu es free et tu vois, moi, je le vois, parce que, bah, je suis tout seul, donc il y a sur des projets, je vais être tout seul, des petits projets. Après, sur des projets un petit peu plus gros, on va travailler en équipe mmh. et en fait, le fait de confronter ton code à l'équipe, c'est indispensable Ah bah, parce que, grave, grave. parce qu'en fait, ton code, en fait, vu que c'est toi qui l'as écrit, bah, c'est facile, tu le comprends. Sauf que si tu es le seul à comprendre, là, il y a un peu il y a un peu un problème, quoi. Parce que, ton code, peut-être que c'est toi qui vas le maintenir, tant mieux. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va le maintenir et si lui, il comprend pas et c'est compliqué, bah, ouais, c'est pour moi, c'est un problème, quoi. Donc il faut, aussi passer par, toutes ces bonnes pratiques, ces best practices qui évoluent aussi et donc bah, on revient aux fondamentaux, quoi et les Mmh. fondamentaux, c'est, est-ce que je me forme? Est-ce que je m'inquiète, un minimum de mon écosystème? Voilà, je suis développeur front, moi, je veux pas entendre parler de JavaScript. Ça va être compliqué, mon ami. Ça va être super compliqué. Après, donc tout ça, en fait, ça correspond aussi à un état d'esprit, quoi. Mmh. C'est est-ce que je suis en alerte, là-dessus, ou pas? Est-ce que je suis prêt à me former, à passer du temps, à monter en compétences? Est-ce que, si je suis salarié dans une boîte, est-ce que j'ai du temps dédié à ça?
Est-ce que je suis mentoré par quelqu'un? Est-ce que je suis accompagné? Ou c'est à moi de faire la démarche, tout seul? J'ai pas dans ma tête là, je pense à des petites agences où il y a un ou 2 devs, ils sont ras la gueule. Ils sont ras la gueule en termes de taf. Du coup, clairement, ils ont pas le temps de faire de la veille au boulot parce qu'ils sont chargés, à blinde. Donc ça veut dire que s'ils prennent pas le temps à côté sur leur temps, on va dire, perso quoi, Mmh. de monter en compétences, bah, ouais, ils prennent les mêmes patterns et ils débitent. Ils ont fait des sortes de boilerplate et je suis quasiment sûr que dans leur boilerplate, il y a du jQuery, quoi. Et donc et parce qu'ils sont super productifs, Ouais, mais ouais. tu vois? C'est tout le problème. En fait, c'est compliqué, c'est compliqué parce qu'il faut vraiment comprendre enfin, prendre le problème dans son ensemble, quoi. Et Mmh. Ouais, ouais, non, mais c'est c'est un clair. problème. Mais après, c'est plus un état d'esprit, je pense, hein. C'est plus un état d'esprit. Donc Bah, après, non, mais c'est clair. dommage, d'être dans une, c'est dommage d'être dans une société où, bah, déjà tu vas faire toujours la même chose. C'est quand même, enfin, c'est triste, quoi. Tu te dis, tu développeur, pendant 10 ans, tu fais exactement toujours la même chose. Alors ouais, tu débites du site, mais enfin, à la fin de la journée, je sais pas. Est-ce que tu es content de ta journée? Et puis, et si tu es dans une société qui investit pas un minimum sur la formation, alors ouais, c'est clair qu'il y a des agences où ils sont au taquet, ils ont pas le temps, et cetera. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais enfin, si tu dans une boîte qui investit pas du tout sur la formation et qui te fait pas évoluer dans le code et tout, mais enfin, c'est dommage, quoi. J'ai envie de dire, est-ce qu'il Ouais, faut c'est vraiment rester triste. dans une boîte qui fait pas de formation, qui t'investit pas? Enfin, moi, je me rappelle, parce que moi, j'ai tendance à faire plutôt pas mal de formations et il y avait une phrase de quelqu'un qui disait, d'une boîte: «Mais vous imaginez si on forme les gens et qu'ils s'en vont?» Et le mec lui répond: «Bah, imaginez, vous les formez pas et ils restent». Donc voilà, c'est c'est encore pire. Donc Mais ouais, ouais, totalement, je totalement. pense une boîte qui investit pas sur la formation, je trouve ça juste hallucinant. Et enfin, après ça C'est dépend une vie le ouais, business de la boîte, hein. bien sûr, mais c'est une vision aussi à court terme. Tu vois? C'est une vision, très court-termiste en mode, OK, bah, ils ship du projet, c'est cool, ils ship du projet. Ouais, mais à un moment donné, en fait, bah, soit le dev, il va se barrer parce qu'il en a marre, soit les projets en qualité vont baisser, parce que les standards évoluent et tout ça. Donc, si on fait du copier-coller, alors c'est pas du copier-coller, c'est pas vrai. Mais, en fait, si on fait pas évoluer les outils avec lesquels on travaille, bah, le résultat final, à un moment donné, il sera, de moins en moins bon parce que les standards évoluent. Donc, il faut aussi faire évoluer, le rendu et pour faire évoluer le rendu, il faut peut-être changer les outils, changer les pratiques et ce genre de trucs. Donc ouais, c'est super triste et je pense qu'en fait, le vrai problème, c'est ça avec jQuery en 2020, c'est, bah, est-ce que je me suis mis à jour ou pas, quoi? Tu vois? Et est-ce que en fait, je suis dans un état d'esprit de créer, de monter en compétences ou pas? Hem, après, sur un nouveau projet, une fois de plus, sur un nouveau projet mais même sur un nouveau projet, en fait, tu vois? Le fait d'en parler et d'en discuter, tu dis: «Ouais, je veux créer un nouveau projet». Je prends un WordPress, je mets un thème, premium, Mmh. heu, il y a 99 de chances qu'il y a jQuery qui soit chargé. Ah bah, oui, exactement, 99 de chance, ça c'est clair. Tu vois? Et donc du coup, bah, Le ouais, je le me le code, trouve je me ouais. trouve aussi piégé, tu dis: «Ouais, je voudrais faire 100», mais au final, bah, le client, il a pas spécialement un budget pour, faire un custom design, nickel et donc du coup, bah, je prends un template, premium machin que je custom avec ses couleurs et tout ça, mais je viens trimballer, une code base de ma boule, pour rien, quoi. Alors après, est-ce que j'ai moyen de venir purger, le premium, le Oh, template, premium? non, non, bah, ouais, je actuellement, je suis sur un projet, WordPress, que je dois réintégrer, des nouvelles couleurs, logos et cetera sur un site WordPress.
Et donc il y a un thème qui est utilisé avec, je sais plus, un builder, je sais plus comment il s'appelle, VP Bakery ou un truc comme ça. Et donc il utilise jQuery. Visual Composer. Ouais, c'est Visual Composer. Donc, bah, Visual Composer, c'est pas si mal en fait, mais bref. Juste pour résumer, je me retrouve avec des dépendances à gogo, des fichiers JS qui sont chargés hyper lourds. Enfin bref, c'est une catastrophe. J'ai un fichier CSS qui est je crois qu'il est à 600 KO non IP, donc, enfin c'est juste, c'est une catastrophe en fait. Et je travaille dessus là, enfin tu sais ce que c'est, hein, on en a déjà parlé, mais on fait du travail sur ce genre de truc et on n'est pas vraiment content du résultat à la fin, donc ouais, Hmm. c'est. Ouais, c'est compliqué, quoi, parce que quand tu Mais joues, le client ne veut pas le comprendre en fait. Tu expliques, t'expliques, mais non, mais ça va pas quoi. C'est pas possible. ouais, Et mais après, il a aussi des contraintes, oui. et moi, clairement, j'ai refusé une offre où le site était en WordPress avec des dépendances de ouf, de ma boule, et il me dit: «Ouais, c'est trop lent». Je fais: «Bah ouais, mais là, en fait, c'est la conception, et c'est vos choix qui ont, en fait, c'est tous les micro choix qui ont été faits qui arrivent à un problème de performance de ouf sur le site, quoi». Et du coup, bah, si tu veux t'attaquer au cœur du problème, bah, en fait, tu te rends compte que c'est les fondations qui sont pas bonnes, quoi. Et Mmh. donc, bah, tu arrives, si tu veux faire un truc de qualité, tu es obligé de passer, bah, plus de temps, et c'est un budget, et le client, il dit: «Ouais, mais moi, j'ai pas le budget pour». Je fais: «Bah, ouais». Après, en fait, le problème, il était que à la construction, les on va dire, tous ces standards n'ont pas été respectés, quoi. Donc, bah, chaque dépendance charge son petit jQuery. T'hallucines, quoi. Et du coup, à la fin, t'as un score Non. sur Lighthouse qui est complètement Ah bah, je te exécrable. dirais, là Exécrable. j'ai récupéré le site, j'ai fait des tests justement avant de commencer à travailler dessus, parce que je vais quand même essayer d'améliorer quelques performances. Je crois que le site il a un score de 6 sur 100 ou un truc comme ça. Ah Enfin, je ouais, te pas mal. ouais, je te dis pas le temps de chargement, enfin je les ai pas là sous la main, mais enfin, c'est un peu un cauchemar, en fait, quand tu es un développeur à peu près consciencieux, enfin, tu sais, si tu bien tu faire du bon travail et que tu veux un site qui charge vite et cetera, et tu te retrouves avec ça dans les mains. Waouh, faut faire abstraction, quoi, de essayer de faire le meilleur travail possible, mais ouais, c'est bon, bref, on va pas parler encore, ouais, il y avait on va enchaîner sur, ouais, sur le LinkedIn, il y avait aussi, quelqu'un qui, ouais, parce qu'on parlait des entreprises, on sait, qui utilisent beaucoup jQuery, et c'est vrai qu'il y avait, ça revenait aussi comme quoi il y avait beaucoup encore d'entreprises qui utilisent jQuery. Et du coup, je rebondis sur un truc, c'est que toi qui es formateur, dans certains, je sais plus où, dans certaines formations, apparemment, ça serait encore enseigné dans certaines formations jQuery. Donc, toi, est-ce No que way. Alors, moi, c'est pas possible, ça. Ça, c'est no way. Et je pense que c'est une faute grave, parce que, enfin, si un responsable pédagogique met jQuery au programme en 2020, je trouve ça dangereux, en fait. Parce que quelqu'un qui est formé un minimum à JavaScript, il arrive dans une boîte où il y a une legacy de jQuery. Si il a les fondamentaux en JavaScript, il va y arriver. Par contre, si il a fait, au lieu de faire du JavaScript, il a fait que du jQuery, l'inverse n'est pas possible. Donc, s'il arrive en jQuery, avec son passé de jQuery, il arrive sur une boîte où il y a pas de jQuery, où il y a que du JavaScript, bah, il va prendre un peu la vague. Donc, alors moi, sur le programme, j'interviens pas sur les modules JavaScript. Non, parce qu'en fait, mmh, je connais, je connais le formateur sur là où j'interviens, et c'est sûr, ils font du JavaScript, et ils font un framework JavaScript. Et mmh. donc, pour le coup, ils font pas de jQuery. Donc, après, je pense que c'est pas débile non plus de passer à la limite
un peu de temps, sur jQuery, mais en fait, il Ouais, faut pas faire que ça, quoi. C'est dire: «OK, ça existe, voilà comment ça fonctionne. Il y a une legacy, là-dessus». Mais, former, des personnes aujourd'hui à l'utilisation que de jQuery et résumer le JavaScript au jQuery, là, je trouve ça super ah bah, dangereux, quoi. là, c'est clair, si tu une C'est formation qui te fait super faire ça dangereux. que jQuery, bah, Ouais. partez en courant, quoi. Et C'est beh, ouais, non, ça, c'est pas possible. Après, savoir que ça existe, et de comprendre le concept et en fait, c'est surtout de dire: «OK, demain, vous allez travailler dans une boîte». Enfin, je pense, au bootcamp ou même à des formations plus, universitaires, de savoir que ça existe. Oui, c'est important. D'avoir joué un peu avec, oui, c'est important, mais il faut en fait, c'est comme tout langage. Hem, il faut comprendre les fondamentaux et en fait, si les fondamentaux sont là, si la personne, comprend, ce qu'elle fait, dans les grands principes fondamentaux du langage, bah, en fait, qu'elle utilise jQuery, Vue, React, Polymère ou tout ça, mine de rien, si elle a des bases solides en JavaScript, OK, elle va être obligée de s'adapter au framework, de comprendre un minimum, mais les fondamentaux restent toujours les mêmes et donc je pense que c'est pas du tout, gênant de pas aborder, Java jQuery, sur une formation. C'est un plus, mais de l'évoquer, juste d'en parler. Par contre, faut surtout pas résumer le JavaScript au jQuery et ça, je pense que c'est super dangereux. Après, ça, c'est un autre débat sur, toutes les écoles, qui se mettent, ouais, à proposer du code et du digital et tout ça, parce qu'ils veulent surfer sur la vague et du coup, les responsables pédagogiques, n'ont n'ont de pédagogique, que le statut, quoi. Donc en clair, ils doivent monter un programme, pédagogique sur du code, sur, comment devenir développeur, alors que eux mêmes n'ont jamais fait de développeur et ne sont pas du tout entourés, de personnes, mmh, qualifiées et compétentes dans le domaine. Du coup, ils font ça de manière très empirique. Pour l'avoir vécu, ils demandent aux formateurs, de, transmettre, l'intégralité des cours, des supports et comme ça, en fait, ils viennent étoffer et construire, leur référentiel. Mais bon, on est, au top du top de la bullshitterie, quoi. C'est du bullshit, complet. Ça vient, mmh, enfin, quand moi je reçois le le contenu de formation, il y a pas plus vague et il y a pas plus, donc il y a moi ça me plaît parce que j'ai une grande liberté dans mes choix et par un jeu de pirouettes, un peu rhétorique, je fais rentrer ce que je veux dans leur case. Parce que la case, elle est hyper large, elle est pas du tout, spécifique. Donc moi je fais ce que je veux et je leur prouve par A plus B que, bah, en fait, ça rentre dans cette case-là et comme ils n'y pipent rien et ils ne connaissent rien, bah, OK, d'accord, ça va. Donc si on a très peu de conscience, bah, on s'en fout. Après si on est un minimum investi, dans la formation et sur, la réussite et sur la transmission d'un savoir, faire, hem bah, oui, on va s'attaquer aux bons problèmes et on va mmh, essayer de transmettre, des bonnes pratiques et puis voilà. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, que si une formation vous dit: «Ouais, on va vous former à jQuery». «OK les gars, merci». Allez ouais, voir ailleurs, quoi. bah, ouais, de toute façon, on est totalement d'accord. Alors après, je pense qu'il y a certaines formations où peut-être le but, c'est que les gens soient employables, en sortie de formation. Tu sais, les formations, les bootcamps, 3 semaines, deviens développeur en 3 semaines ou des choses comme ça.
Ouais. Alors, ouais. Donc les mecs, il faut qu'ils soient employables à la fin, même si enfin, Après, en 3 mois, tout ça. Après, je pense à des boîtes comme Simplon qui veulent faire de la réinsertion aussi, qui ont oui, quoi, un projet social derrière. Pour connaître un formateur, de Simplon, ils ils sont hyper lucides là-dessus. Ils le savent très bien qu'ils ils vont pas former, des rockstars, au bout de 6 mois, quoi. Et mais par contre, ce qu'ils veulent vraiment, transmettre, c'est, tu vas pouvoir te démerder et tu vas en fait, c'est avoir un minimum d'état d'esprit, un minimum de compétences pour, pouvoir chercher et avancer tout seul, d'être autonome, en fait, dans la création de ton produit. C'est-à-dire: «OK, le ma feature, c'est ça, le fonctionnement, c'est ça, j'ai besoin de ça, ça, ça et je vais chercher les infos». Je vais cher donc tu vois, ils sont pas super orientés sur une techno ou sur un truc comme ça. C'est vraiment, après toutes les formations ne sont pas comme ça, mais pour le coup, pour avoir pas mal discuté avec, des formateurs de Simplon, ils sont vraiment dans cet état d'esprit, quoi. Du coup, oui, ils vont sans doute parler de jQuery ou pas, j'en sais rien. Par contre, ils sont vraiment sur les fondamentaux et sur l'état d'esprit, en sortie de la personne, du développeur, quoi. mmh, Et ils sont très clairs aussi sur le fait que oui, ce sont des apprentis, ils doivent être encore formés, ils ne sont pas totalement autonomes, ils doivent être mentorés, encadrés pour justement, monter en compétences. Eux, ils sont venus juste mettre, les fondamentaux et en fait le terreau, et les fondations pour, après, ouais, que la personne puisse, devenir, valorisable, mmh, et surtout, employable, quoi. Enfin, quand je dis, valorisable, en termes de code, mmh, on a d'autres valeurs en tant que personne. Mais, c'est vraiment, oui, ils ont une contrainte d'employabilité, quoi. ouais, Donc, après faire des choix sur l'employabilité, sous prétexte, bah, OK, il y a 70 des du site, ou, on va dire, 50 des sites ou des apps qui utilisent jQuery, donc je vais apprendre jQuery comme ça, mon apprenant est plus facilement employable. C'est des raccourcis qui, pour le coup, sont super dangereux, quoi. C'est, après, en fait, tu deviens, techno driven et mmh, pour en plus, sur une techno qui est sur le déclin, oui, ou qui a perdu de toute sa pertinence, intrinsèque, bah, ouais, c'est super dangereux. Et pour le coup, je vais pas parler pour toutes les formations, pour, tout Simplon, parce que je serais ravi d'échanger avec une personne de mmh, Simplon, aussi bien formateur, responsable ou apprenant, dans cette émission, pour nous montrer un peu ce que c'est aussi. Mais clairement, c'est, l'état d'esprit, qui prévaut, quoi et je pense que c'est, très, très bien, comme ça. ouais, mmh. Ouais, de toute façon, oui, oui, de toute façon, un bon développeur, c'est quelqu'un qui sait chercher et trouver des solutions, plus que connaître le Ben code non, mais par cœur. c'est C'est évident. Google. En fait, tu apprends à masteriser Google, quoi, à faire des recherches hyper précises et tu trouves la solution. Parce que clairement, résoudre un problème que personne enfin, que personne n'a eu avant toi, c'est quand même plutôt rare, quoi, que les choses soient claires. Oui, Tu utilises, enfin voilà, on n'est pas sur des projets, en tout cas à titre pas des personnel, fusées, quoi. voilà, je suis jamais sur des trucs, complexes où pour l'instant il y a personne qui a eu une réponse. Où là, pour le coup, tu dois chercher, creuser par toi-même, et trouver, vraiment, faire de l'exploration, quoi. Ce que moi j'appelle de l'exploration. Après, dans la plupart des cas, bah, ton problème, il a déjà été résolu par quelqu'un. Donc, tu as Stack Overflow qui va t'amener peut-être, des prémices. Alors attention, Alors spoiler justement, alert, ne faites pas du copier-coller de Stack Overflow, ça ne marche pas, d'accord? ah bon? Attention. Non, mais on voit ça. «Non, mais regarde là, j'ai fait copier-coller ça». Bah ouais mec, ça marche pas. Tes noms de variables, il faut au minimum changer tes noms de variables et donc mais bon, on referme la parenthèse. Et Hem, je rebondis sur Stack Overflow parce que du coup, bah, enfin, ça tend à diminuer, mais quand tu as un problème, JavaScript, souvent quand tu fais une recherche, en fait, bah, les premiers résultats, c'est des réponses avec jQuery, justement. C'est ça qui est aussi, tu vois?
Je sais pas si tu as déjà fait Ah, j'ai pas fait gaffe à ça. tu as Ah, déjà fait gaffe? excellent. Bah, souvent, tu fais Ouais. une recherche sur Google, machin, ouais, j'ai un problème, je sais pas, j'ai pas tout à l'heure, j'ai cherché un petit peu, mais j'ai pas trouvé une idée, pour trouver ça et souvent, les gens te donnent des réponses, via jQuery, donc tu fais comme ça, machin, jQuery. Ouais, non, mais moi, je veux du Vanilla JS et ça aussi, c'est, tu vois, il y a quand même tout un historique quand même de plusieurs années qui valorisent, Et ouais, et donc oui. c'est ouais et ouais, bah, de toute façon, les formations, enfin, il y en a des bonnes, ça, c'est clair. Il y en a aussi beaucoup de mauvaises, je pense, aujourd'hui. Surtout, aujourd'hui, c'est la tendance, voilà, convertir des gens en développeurs. Je sais pas s'il y a un truc qui traîne sur Twitter en ce moment où, c'est une publicité pour devenir graphiste. C'est marqué, en gros, ce qui a choqué tout le monde un petit peu, c'est marqué: «Tu as loupé ton bac, deviens graphiste». Génial. C'est donc si tu veux, Ouais. c'est sympa. Donc ouais, ça dévalorise pas mal le métier et puis, et puis ça vend du rêve à pas mal de gens. C'est malheureux. Après, je pense qu'en fait, c'est alors je vais sortir, de mon rôle de développeur, Mmh. mais je pense, en fait, c'est le reflet aussi d'une société où on essaye de vendre des trucs et on vend de la paillette, quoi et aujourd'hui, c'est ce qu'on parlait à côté de la Mmh. avant l'émission, avec Patrick, c'est le côté, Startup Nation, où, on vient, idolâtrer les startups et les mecs qui ont monté des boîtes, le côté entrepreneur, le côté hype et du coup, on arrive très vite, sur les créateurs, on va dire les ouvriers de ces startups et pour la plupart, quand elles sont digitales et bah, c'est les développeurs. Aujourd'hui, c'est un métier qui est plutôt bien vu, bien rémunéré, qui a plutôt une bonne cote de popularité. Voilà, bah, je crée des applications, des sites internet, voilà, je crée des apps. Bon, bah, tout de suite, tu as un statut social qui est hyper, qui est plutôt valorisé, où les gens, en fait, comprennent ce que tu fais et voient ça plutôt, de manière, positive, quoi. Et donc, bah, tout ça, toutes ces formations, elles viennent aussi, bah, mettre en valeur, ça, quoi et bah, évidemment, au milieu, il y a des gens qui sont driven par l'argent et par le côté de surfer sur cette vague, pour, bah, pour faire, du business, quoi. Après sur le fait de devenez développeur, devenez graphiste, devenez, entrepreneur, tout ça, bah, c'est aussi, c'est le reflet d'une société qui va pas très bien, quoi. Qui est justement où on fait des études, qui nous correspondent pas, qu'on n'a pas envie et au final, bah, on change de métier, donc on se reconvertit Mmh. et puis, bah, pour ça, il faut se former, tout ça. Après, enfin, moi, je vais être hyper méchant, hein, mais clairement, tu peux devenir développeur, tu t'enfermes 6 mois, et tu regardes YouTube et tu codes. J'ai pas dit que tu regardes pas que YouTube, tu Ouais. codes à côté. Mais en fait, tu as beaucoup, beaucoup d'informations qui sont disponibles gratuitement. Je pense qu'il y a c'est, maintenant, tu peux apprendre à coder, de manière facile, On est d'accord, c'est clair. et tu peux mais il faut faire, quoi, il faut faire et en fait, je pense que comme tout, apprendre des raccourcis, bah, ça marche pas et pour revenir sur jQuery aujourd'hui, c'est un raccourci, quoi. C'est bien, mais si tu as pas compris l'essence même, la base, les fondamentaux, bah, ça marche pas et donc faire une formation accélérée, oui, c'est bien, mais c'est pas une finalité en soi. C'est qu'est-ce que tu vas en faire après? C'est, OK, tu as un pied à l'étrier, tu sais à peu près de quoi tu parles, tu as une compréhension du problème un petit peu plus, juste et un petit peu plus grande. Mais les fondamentaux, la base des fondamentaux est là et il faut continuer à creuser et donc bah, ces formations-là, oui, ils sont dangereuses, là-dessus si tu t'imagines que à la sortie de cette formation, ça va être l'eldorado et tu vas gagner, 120 K à l'année, Non. et tu vas bosser, 4 heures par jour avec, de la free food, partout, et puis tu vas faire du skateboard, et du baby, quoi, tu vois? Enfin, c'est à un moment donné, c'est l'image qu'on nous renvoie du dev et je pense, enfin, il faut arrêter, de véhiculer cette image-là, quoi. Ouais, tu vas bosser chez Google après.
Ouais, mais pour rentrer chez Google, enfin, je pense pas que des mecs qui rentrent chez Google, ça soit des peintres, quoi, tu vois? Je pense pas. Je pense que la barrière à l'entrée, elle est hyper élevée. Donc ils viennent chercher, et je pense que c'est pas que des tests techniques. Je connais rien, je connais Alors pas les tests Google, d'entrée. Google, j'ai entendu que pour rentrer, je sais pas, il y a au moins 8 entretiens ou un truc comme ça. Enfin, c'est un truc de Voilà, et je pense que c'est pas que du technique, c'est aussi il doit y avoir des tests psycho, des choses comme ça, de mmh, travailler ensemble. Enfin voilà, il y a toutes ces soft skills, à mon avis, qui doivent être, aussi, pris en compte. Et pour revenir sur jQuery, bah, ouais, est-ce que tu utilises jQuery ou pas? Je sais pas si c'est une question, mais en tout cas, ça relève d'un état d'esprit et c'est là où c'est intéressant. ouais. Bah, il faudra peut-être faire un épisode spécial, formation parce qu'on a beaucoup à dire. Ouais, carrément, carrément, Et puis carrément, ça peut-être pourrait être inviter des gens qui sortent de formation, enfin une personne en tout cas, des un ouais, apprenant, ouais, complètement. Ouais, carrément. donc ouais, pour on va quand même revenir sur jQuery. Bah, je pense on a déjà dit à peu près tout. On va peut-être faire, le le résultat final. Enfin, Le on a déjà résultat final, bah, alors spoilé au c'est début. hyper simple. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. C'est non, faut pas l'utiliser. Et Alors c'est bien. alors moi je dirais, bah, je vais reprendre un peu ce que tu as dit parce que oui, alors moi je dirais non, faut éviter de l'utiliser, même s'il est présent et je conseillerais, à la plupart des gens qui sont soit en formation, soit qui sont déjà développeurs depuis, bah, de se mettre, sur Vanilla JS, donc du pur JavaScript, navigateur, de le maîtriser le mieux possible et ensuite, pas forcément pareil, hein, on parle de jQuery, mais on peut avoir la même chose sur du React ou du Vue, ça, parce qu'on a aussi pas mal de guerres de clochers entre Vue et React. En fait, finalement, on s'en fout quoi, que tu maîtrises React ou que tu maîtrises Vue. Ce qu'il faut maîtriser, en fait, à mon avis, hein, c'est JavaScript, ce qui est le socle, comme tu dis, la base. Ensuite, tout ce qui est Vue, React ou Angular, qui est en train de disparaître aussi, bah, je vais énerver quelques personnes. Euh, bah, Autre sujet. ouais, c'est du JavaScript, c'est un concept avec des components. Donc à partir du moment où tu as compris à peu près le concept de tout ce qui est component application, bah, si tu maîtrises JavaScript, tu n'auras aucun souci pour faire du Vue, pour faire du React, pour faire de l'Angular. Et c'est ça en fait, il faut vraiment avoir la base et après derrière tu... Parce que comme tu dis, jQuery, bah, c'est en train de disparaître, enfin en train de descendre, c'est sur le déclin. Aujourd'hui, c'est React et Vue, mais dans 2 ans, ça sera peut-être encore un autre framework qui sera mis en avant. Peut-être que React sera en train de disparaître aussi. Donc, se focaliser sur une librairie, c'est à mon avis une grosse erreur. Et il faut essayer de maîtriser, voilà, surtout principalement JavaScript, le langage, et ensuite derrière s'adapter. Et c'est pour ça que quand je vois des annonces un petit peu, alors je comprends les entreprises qui veulent embaucher quelqu'un qui maîtrise Vue ou qui maîtrise React, des choses comme ça. Mais ce qu'il leur faut en priorité, c'est un développeur JavaScript qui maîtrise JavaScript. Ensuite, le gars, s'il maîtrise pas Vue, s'il est bon, en 3-4 jours, Vue, il le connaît, quoi, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, ouais, moi je dirais, ouais, évitez d'utiliser jQuery, vous focalisez pas sur des librairies en particulier, et surtout apprenez JavaScript et écrivez du Vanilla JS correctement, quoi. Voilà. Exactement, exactement. Et justement, bah, si vous êtes pas d'accord avec nous, vous avez le droit d'être pas d'accord avec nous et à la limite, on vous invite à laisser un commentaire, sur, la plateforme sur laquelle, vous êtes. En fait, nous, clairement, ça nous aide, aussi pour le référencement, pour, gagner en popularité, même si on n'a pas des ambitions démesurées. Mais, hésitez pas à partager aussi, le podcast, avec vos amis dev, et de toute façon, il y aura toujours des sujets clivants, mais, ce qui nous intéresse, bah, c'est justement d'en parler et d'échanger. Oui, ouais, carrément, ouais. Alors on remercie les quelques personnes qui nous ont envoyé des messages, ça nous a super fait plaisir. On a eu 2-3 mails de personnes bah, qui nous écoutent et qui nous encouragent à continuer, donc c'est vraiment très sympa. Et ouais, comme tu Merci dis, à vous, ouais, merci à merci, vous. c'est super cool. Ça nous encourage en tout cas. Et puis on se rend compte qu'il y a des gens qui écoutent, c'est ça aussi. On n'est pas tout seul à parler dans notre micro, en fait, Ouais. derrière, il y a des gens qui écoutent. Et ouais, comme tu Yes. dis, ouais, bah, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des étoiles, parce que ça fait monter un peu le podcast dans les classements, même si, ouais, comme tu dis, on veut pas en faire notre métier. Et puis ouais, ça fait toujours plaisir quoi, d'avoir des avis, même si voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit.
ou qu'on dit des grosses conneries, bah, faut nous le dire, hein, voilà, ça nous arrive. On le prendra bien, on le Ouais. prendra bien. Ouais, voilà. Un grand merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et on vous dit à bientôt. Ouais, à bientôt, ciao. Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens de l'épisode, les références évoquées durant l'émission.